Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Entre Jude Bellingham et l'Angleterre, les amis, plus rien ne va. Thomas Tuchel, l'entraîneur de l'Angleterre, n'a pas hésité à le recadrer bien comme il faut lors de sa dernière sortie. Et du côté du FC Barcelone, les amis, depuis quelques jours, il y a un enchaînement de bonnes nouvelles, ça s'arrête plus. Clairement, on peut dire que ce samedi, on aura le retour du grand FC Barcelone. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. Comme d'habitude, les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Et on va directement parler de la dernière interview de notre cher Karim Benzema, les amis. Lors de cette interview, il a tenu à parler de Vinicius, il a parlé du Real Madrid et aussi de comment Kylian Mbappé devrait fonctionner pour que le Real Madrid réussisse mieux. Commençons déjà par le conseil qu'il donne à Vinicius pour pouvoir remporter le Ballon d'Or. Il dit, Vinicius est encore capable de remporter le Ballon d'Or. C'est difficile, mais il le peut. Le jour où il comprendra qu'il est sur le terrain uniquement pour jouer au football et qu'il laissera tout le reste de côté, il le gagnera. Vinicius a le talent pour le faire et il est dans le meilleur endroit pour le faire, au Real Madrid. Donc ici on voit que même Karim Benzema qui était très proche de Vinicius au Real Madrid sait à quel point Vinicius est trop perturbé en match. Il sait que le gars est trop perturbé et c'est ça qui le sort la plupart du temps de son match. Après oui, on sait aussi que c'est ce qui fait la force de Vinicius lorsqu'il est en match. Le fait d'être tout le temps provoqué par les supporters pendant un match, c'est ça qui le motive. Mais à un certain moment, pour pouvoir remporter le Ballon d'Or, faut apprendre à être irréprochable. Ça a été le cas pour Ousmane Dembélé, Karim Benzema, ils ont tous été irréprochables. Et ça que ce soit dans leur jeu ou dans leur comportement. Toujours avec Karim Benzema, les amis, il a aussi parlé d'un possible retour au Real Madrid. Et vous allez voir que le gars n'est pas du tout fermé, c'est d'ailleurs possible. Lorsque le journaliste lui pose la question sur un retour au Real Madrid, voici ce qu'il répond. Il dit, un retour au Real Madrid, si Florentino Pérez est toujours là, c'est possible. Je lui parle et c'est possible. Je suis madridista, je le sens au plus profond de mon âme. Madrid est toujours ma ville, on verra bien ce qui se passera. Donc voilà, lui il n'est pas du tout fermé à l'idée. Et je rappelle que Karim Benzema, lorsqu'il a quitté au Real Madrid, il avait encore la capacité de continuer. Il n'a pas quitté le club parce qu'il était plus bon, non, au contraire, il était à son prime. Malheureusement, vu son âge et le fait qu'il soit beaucoup plus proche de la retraite, il a décidé d'aller se remplir les poches et on peut pas l'en vouloir. Personnellement, si Florentino Pérez décide de le faire revenir pour une dernière danse, je dis pas non. Je dis pas non. Et pour terminer avec Karim Benzema, les amis, dites-vous qu'il a aussi analysé Kylian Mbappé au Real Madrid. Autant vous dire qu'il a été très cash. Le journaliste l'a tout simplement demandé, tu penses que le Real Madrid peut remporter la Ligue des Champions cette saison? Et le gars a tout simplement répondu, le Real Madrid attend Kylian Mbappé pour ces moments-là, pour ramener la Ligue des Champions. Je pense qu'il peut le faire avec les autres joueurs. Il ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin de Vinicius et d'autres joueurs. Voilà, lui au moins il est cash. Il se cache pas derrière les buts de Kylian Mbappé ou je ne sais quoi. Dans son interview, il a même dit qu'un attaquant ne peut pas se résumer à seulement marquer des buts. Parce que malheureusement, le jour où tu vas tomber sur une défense bien solide, on te verra plus. Et c'est exactement le cas de Kylian Mbappé. Face à Liverpool la dernière fois par exemple, vous-même vous avez vu Konaté et Van Dijk l'ont tellement bouclé qu'on le voyait pas. Et quand c'est comme ça, même si c'est un serial buteur, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc moi je suis totalement